I'm a demon. We must up the place, turn up the bass and make some sound, boy, run. And we will end your week just like a Sunday. We will take the place, turn up the bass and make them all have fun. And we are live the fire, make it fun. Roll with this, mash up the place. We must up the place, turn up the bass and make them all have fun. And we are live the fire, make it fun. We must up the place, turn up the bass and make some sound, boy, run. And we are live the ghost, I'm a demon. We must up the place, turn up the bass and make some sound, boy, run. And we will end your week just like a Sunday. We will take the place, turn up the bass and make them all have fun. And we are live the fire, make it fun. Roll with this, mash up the place. We must up the place, turn up the bass and make them all have fun. And we are live the fire, make it fun. We must up the place, turn up the bass and make some sound, boy, run. And we are live the ghost, I'm a demon. We must up the place, turn up the bass and make some sound, boy, run. And we will end your week just like a Sunday. We will take the place, turn up the bass and make them all have fun. And we are live the fire, make it fun. Roll with this, mash up the place. We must up the place, turn up the bass. We must up the place, turn up the bass and make some sound, boy, run. And we will end your week just like a Sunday. We will take the place, turn up the bass and make them all have fun. And we are live the fire, make it fun. Roll with this, mash up the place. We must up the place, turn up the bass and make them all have fun. And we are live the fire, make it fun. We must up the place, turn up the bass and make some sound, boy, run. And we are live the ghost, I'm a demon. We must up the place, turn up the bass and make some sound, boy, run. And we will end your week just like a Sunday. We will take the place, turn up the bass and make them all have fun. And we are live the fire, make it fun. Roll with this, mash up the place. We must up the place, turn up the bass and make them all have fun. And we are live the fire, make it fun. We must up the place, turn up the bass and make some sound, boy, run. And we are live the ghost, I'm a demon. We must up the place, turn up the bass and make some sound, boy, run. And we will end your week just like a Sunday. We will take the place, turn up the bass and make them all have fun. And we are live the fire, make it fun. Roll with this, mash up the place. We must up the place, turn up the bass and make them all have fun. And we are live the fire, make it fun. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce dimanche. Donc on va reprendre. Bonjour Gwendoline. Bonjour Alexandre. Bonjour Marie. Bonjour Mamie. Bonjour Chantal. Bonjour Mishka. Bonjour Manu. Bonsoir Françoise. Bon, pourquoi bonsoir? Bonjour Françoise. Bon, bonjour à tous ceux que j'ai oubliés. J'espère que vous allez bien. Vous ne m'entendez pas? Pardon. Le son va mal. Le problème c'est qu'à autre moment où vous me dites que le son va mal et les réglages, il y a toujours un décalage. Bonsoir Christelle, bonsoir Jessica.
Bon, est-ce que vous m'entendez? Coucou chapeau. Bonsoir la dinette. Bon, j'espère que vous m'entendez bien, que le son va mieux. J'aurai un retour, vous le verrez. J'adore Facebook, il y a toujours un décalage avec les commentaires, c'est génial. Salut Nicolas. Bon, j'espère que vous m'entendez bien. Si, ça y est, oui, moi on m'entend. Parfait. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, le sujet du live sera les pentacles. Pentacle, pentagramme et tout ce qui s'ensuit. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors, juste un petit mot avant, vite fait. Je vais me rappeler 2-3 trucs. Sur notre groupe, nous ne partageons personne. La simple et bonne raison, c'est que notre groupe est fait pour nous et que nous avons créé une page de partage exprès pour cela. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer les liens si vous voulez qu'on partage sur la page, il n'y a pas de souci, mais nous ne partagerons pas sur le groupe. Ensuite, on va parler un peu de sujet qui fâche un peu pour ce qui est question de neutralité. Parce que visiblement, il y en a qui n'ont pas compris. Donc voilà, pour en être témoin. Être neutre, ce n'est pas ne pas avoir d'avis. C'est tout simplement ne pas s'impliquer dans les histoires. Voilà. C'est pas parce qu'on est neutre qu'on n'a pas d'avis, mais ça veut dire qu'on ne s'impliquera pas dans les histoires, qu'on ne vous donnera pas notre avis, qu'on ne vous dira pas l'un est mieux que l'autre ou quoi que ce soit. Voilà ce que c'est être neutre. Après, moi, en tant que Jean-Marc, je peux répondre, avoir des commentaires sur des groupes et tout ça qui n'impliquent pas, qui ne sont pas forcément l'avis d'une divise, mais mon avis à moi. Quand j'aurai des trucs qui ou quoi que ce soit, je peux réagir aussi. Hein. Donc il ne faut pas que ça sert à rien d'envoyer des messages à Nicolas Pévert par exemple, en lui envoyant des screens de mes commentaires personnels pour dire voilà, tu vois, ils disent neutres mais ils ne sont pas neutres, surtout que c'est des screens qui sont totalement hors contexte. Donc voilà, je tenais à parler de ça aussi vite fait pour vous arrêter d'emmerder Nicolas avec ça. Voilà. Donc je n'ai pas de nom, je ne chercherai pas à savoir qui c'est. Mais voilà, lâchez la grappe à Nicolas avec ça. Bon voilà, c'était le petit hors-sujet vite fait, hein, parce que fallait ça se dise et puis voilà. Toujours un passage éclair. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Bon, vous m'excuserez, je saute un peu, je me suis baissé au niveau de la langue, donc j'ai la langue qui est un peu inflée, je risque de zozoter un peu. Et je vois toujours pas vos commentaires, c'est génial. Oui, c'est une solution aussi. Bonsoir Nathan. C'est une solution qui te plaît là, toi, Mani, mais bon. Bon, alors, j'espère que vous allez bien. On va parler un peu de choses un peu plus intéressantes. Bonsoir Michel. J'attends toujours le générique. Hein. Bon, on va changer la caméra. Hop, voilà. Donc aujourd'hui, comme je vous dis, nous allons parler des pentacles. Juste un petit peu. Oh, pour pas. Oui, mais je peux me mettre dans la caméra comme ça. Salut Mishka. Bon, on va attendre un tout petit peu. Putain, finisse de dire bonjour à tout le monde. Oui, voilà, je suis comme Manu. Bonjour à tous ceux que j'ai pas vus. Désolé si je vous ai pas nommé, mais Facebook ne me ça tapote dans le micro. Non, c'est que je clique avec la souris, le micro. J'ai déplacé par rapport à la dernière fois pour qu'on m'entende mieux, mais du coup il est à côté de la souris, donc quand je clique. Je n'ai pas encore studio d'enregistrement avec la perche et tout ça, hein, ça va venir là, mais bon. Bonsoir Sylviane. J'ai ma petite souris qui grince, donc que la molette tourne. Bon, ben on va commencer. Attendez, si ça tape un peu trop dans le micro. Hop, je vais essayer ça. Ça fait un peu de bruit. Voilà.
en espérant que vous m'entendez toujours bien. J'ai déplacé le micro pour ceux qui sont en contact avec le bureau. J'espère que ça ira mieux. Je suis toujours pas... Salut Ulrich. Je suis toujours pas mono. Ah bah du mono, j'y peux pas grand chose. Pourtant par le programme que je diffuse, normalement je suis en stéréo, mais bon. Après c'est, comme j'ai dit, c'est un nouveau format que je l'expérimente encore et que il y a encore des trucs qui vont pas. Ça viendra. Ouais, de toute façon, Manu, oui, ça te dérange pas le mono, t'entends déjà que d'une oreille. Alors si ça passe en mono, je suis désolé. C'est des réglages que je ne sais pas encore faire sur ce programme-là. Donc j'apprendrai à faire. Ah, problème de réseau, mais beaucoup de personnes ont des problèmes de réseau. Bonjour Angie, bonjour Martine. Donc vous m'excuserez, hein, vous entendrez, j'ai maison, il y a des gens qui vivent, hein, il y a mes enfants notamment, donc vous essayez d'en attendre un ou deux. Augmente le son. Bon, excusez-moi, j'ai coupé le micro parce que j'ai un de mes enfants qui est venu un peu énervé. Oui, OBS, Michel, mais faudrait que j'apprenne à en servir un peu plus. Oui, cousine. Je monte le son. Alors, excusez-moi, j'ai dû couper hein, pour. Mais j'ai peur de saturer, donc je suis au maximum. J'espère que vous m'entendez bien. J'essaie de parler un peu plus fort. Voilà. L'image, ça va, hein, j'arrive à gérer l'image, mais. Oui, non, j'ai coupé le son exprès, Michel, parce que j'avais un MP qui arrivait à crier. Bon, alors en tout cas, merci à tous d'être là, merci toujours pour vos partages. Hein. On va commencer un peu le sujet. Donc, nous allons parler des pentacles. Alors, on va parler des pentacles dans l'histoire. Alors, les pentacles, moi, vous m'excuserez, hein, parce que historiquement, les pentacles, ça existe depuis très très longtemps. En fait, la vraie origine des pentacles, on ne la connaît pas. On sait qu'il y a eu déjà des signes qui ressemblaient à des pentacles sur les peintures préhistoriques. Donc, c'est très très vieux. C'est pas un signe qui est récent. Hein. On sait que les Sumériens, les Égyptiens, les Grecs et les Babyloniens s'en servaient aussi dans leur art en général. Alors par exemple, je vais reprendre une petite image, voilà. Pour les druides, on sait que c'était le symbole de la déesse, d'une déesse. Donc eux s'en servaient déjà aussi. On sait que en Égypte, c'était associé à Isis, la personnification de l'étoile Sirius, qui annonçait le début de la crue du Nil. Donc voilà, tout ça pour vous dire que le pentacle c'est quelque chose de très ancien, très vieux. Toutefois, c'est un signe, non pas encore associé à la magie. Toujours, à l'époque, c'était des symboles, des signes. Donc c'est intéressant. C'est faut savoir que voilà, c'est un très vieux symbole. Donc on va parler un peu plus précisément. On va essayer d'abord de parler un peu plus parce qu'en fait il y a un gros côté artistique à tout ça. Mamie, elle a pas vu que tu lui as dit bonjour. Coucou mamie. Voilà. Je t'ai vu bonjour tout à l'heure. Hein. Voilà, le symbole du pentacle tel qu'on le connaît actuellement. C'est voilà, un pentacle moderne. Donc vous voyez, il y a 5 branches. Voilà ce que c'est un pentacle. Enfin c'est un pentagramme là exactement parce que le pentacle c'est le pentagramme avec le cercle autour. Donc vous avez les 4 éléments, l'eau, inversé, l'air, l'eau, le feu et la terre. Avec l'esprit, non. Avec l'esprit qui domine ces 4 éléments. Il faut savoir que le pentacle est une forme très intéressante parce que c'est une forme que l'on peut tracer d'un seul trait. Vous n'avez pas besoin de lever votre outil à tracer. C'est un symbole de symétrie parfaite. Il a souvent été considéré et associé au nombre d'or, donc au nombre parfait. Donc vous voyez, il associe les 5 grands éléments de la vie. Il n'y a pas que cela, il y en a d'autres, mais il associe les 5 grands éléments.
Ensuite, voilà. Alors, il apparaît aussi là-dedans, surtout dans l'art. Je parle de la science, mais plus dans l'art en fait. Voilà. Alors, ceux qui ne le connaissent pas, ceci est l'homme de Viturbe, pardon. Donc ça, c'est un pentacle par rapport à l'homme de Viturbe inexact. Celui qu'on connaît le plus et qui est le plus proportionnel, le plus exact, c'est celui-là. Celui qui a été repris par de Vinci. Pas Da Vinci, hein, c'est pas le même. C'est de Vinci. Pardon. On pourrait se rapprocher du pentacle des runes pour le coup, oui. Alors j'en parlerai un peu plus tard. Mais oui, effectivement, c'est surtout de la symbolique. J'en parlerai un peu plus tard. C'est pas le cinquième élément de Bruce Willis, oui. Eh oui, il y a 5 éléments. Sauf que dans le film de Bruce Willis, les 4 éléments sont autour du 5e, tandis que là, le 5e domine les 4 autres. Donc, vous voyez, artistiquement, le pentacle représente les proportions parfaites de l'homme, l'équilibre parfait de l'homme. L'extrémité du corps humain porte un pentacle à 5 branches. Le pentacle est considéré dans l'Antiquité comme un symbole de perfection et d'harmonie. Donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il transcende le nombre d'or d'origine divine. Il fut longtemps étudié par les historiens, ce qui l'a rendu célèbre en géométrie comme symbole de la beauté. Donc voilà, après je ne vous parlerai pas parce qu'en fait c'est surtout lié au chiffre 5. Le chiffre 5 a été un chiffre, on va dire biblique, si on représentait dans la Bible, dans beaucoup de choses. Les 5 sens, les 4 éléments, les 5 éléments avec l'esprit. Voilà. C'est donc voilà, il y a ce côté très artistique, divin un peu, on peut dire, hein, parce que voilà, il est associé au nombre d'or et tout ça. Excusez-moi, j'ai un peu mal à la langue. Voilà. Donc souvent il a été. Alors j'espère que j'ai pris les images. Je suis en train de me demander si j'ai les images. Hop, attendez, je vais rester comme ça. Je suis en train de me demander si. Oui, voilà. Donc voilà. Donc en fait souvent l'origine du pentacle a été confondue. Voilà. Les faux liens. Parce qu'en fait souvent les gens vous disent que le pentacle c'est issu de ça. Donc ceci est l'étoile d'Istar, qui est une déesse mésopotamienne. Alors les gens pensent que le pentacle est issu de ça, mais comme vous voyez. Non, normalement non. Si, un problème de son, non. Ah, vous m'entendez plus? On fait un test avec eux, hein. Ah, attends. Ah si, normalement mon son est à fond. Ah, c'est peut-être quand j'ai fait la transition avec le mode studio d'OBS qu'il n'a pas aimé. Est-ce que vous m'entendez? Le son est moyen, il y a un problème de réglage. Montez votre... Oui, voilà, je suis désolé, le son, je peux pas le mettre plus fort. C'est des réglages, il va falloir que j'apprenne. Je demanderai à Michel de me donner un coup de main parce qu'il a l'air de s'y connaître. Donc je vais essayer de parler un peu plus fort. Voilà. De m'imposer de parler plus fort. Pas plus grave, plus fort. Donc voilà, j'étais parti sur l'étoile d'Istar. Donc c'était... cette étoile en fait a surtout inspiré voilà, la rosace des vents. Puisqu'elle représente l'étoile de Vénus, qui est un autogramme. Donc une étoile à 8 branches et non pas un pentacle, une étoile à 5 branches. Donc c'est un faux lien, c'est un faux semblant. Les gens pensaient qu'elles étaient issues de ça, mais alors que ça n'a pas vraiment de lien. Tout comme voilà, l'étoile de David ou le sceau de Salomon, comme vous préférez. Sachant que ceci est une étoile qui est dessinée d'une manière totalement différente parce qu'elle est dessinée de 2 triangles isocèles et non pas d'une étoile. Je parle plus fort, j'essaie de parler plus fort. Je suis désolé pour le manque de son. On va essayer de reprogrammer OBS parce que je ne sais pas encore tout à fait programmer. Donc j'ai essayé d'appuyer un peu plus sa voix pour que vous m'entendez bien. En fait, le problème c'est que vous ne m'entendez pas, mais moi sur les programmes et les logiciels, en fait je sature. Je suis dans le rouge. Donc c'est pour ça que c'est surprenant. Je sais pas quoi. Ah si, je sais peut-être. Peut-être que ça. Voilà, peut-être que là ça ira mieux. Il y avait un filtre d'activer, donc je l'ai désactivé. En plus de ne pas pouvoir articuler beaucoup. Donc voilà, ça c'est encore un faux semblant. C'est l'étoile de David, qui n'est pas vraiment une étoile, puisque ce sont 2 triangles juste à poser. Donc l'un à l'inverse de l'autre. Et surtout, ça a inspiré ça. Ça c'est aussi un faux semblant. C'est une étoile qui est beaucoup utilisée dans les rituels
la sorcellerie, c'est un octogramme. Ce n'est pas du tout, ça n'a aucun lien avec le pentagramme. Mais c'est un faux semblant, c'est des faux amis. C'est ce que les gens pensaient être à l'origine du pentagramme, mais non, ça n'a aucun rapport. Ensuite, le paganisme. Paganisme, voilà. Alors, qu'est-ce que le paganisme? Le paganisme, c'est à l'époque romaine, c'est toutes les personnes qui n'étaient non juives et non chrétiennes. Toutes ces personnes-là étaient désignées comme païennes. Et le pentagramme a plus ou moins été utilisé comme symbole par ces personnes-là pour se représenter entre elles et pour se détacher des deux grandes religions monothéistes qui sont le judaïsme et le christianisme. Donc voilà, c'était à l'époque des religions qui étaient très proches de la terre, qui étaient très naturelles, souvent des dieux païens, donc plus des dieux à l'époque des druides et tout ça, qui étaient... excusez-moi. Donc voilà, le pentacle à l'époque... attendez. Non, non. Excusez-moi. Donc voilà, c'était... mais à l'époque, déjà, le symbole n'était pas encore magique. C'était plus un symbole de ralliement et de reconnaissance entre païens et surtout pour les non-païens pour les reconnaître. Ensuite, voilà. Alors, voilà, ça, c'était un petit aparté que je voulais noter parce que... Voilà une des origines du pentacle aussi. Il faudrait que tu répètes un petit peu parce qu'on n'a pas beaucoup qui nous ont compris correctement. Remets ton filtre JM. Ah, je remets le filtre. Oula. Donc, attendez, je vais remettre ça. Le filtre. Mais non, mais je suis... Alors, je sais pas. Tu peux faire... Attendez. Je vais mettre le casque et faire voir le son que j'entends. Donc voilà, excusez-moi. Du coup, je me retrouve à faire des essais de son pendant le... Donc effectivement, c'est en mono. Donc voilà, je demanderai un coup de main à Michel qui me donne 2-3 coups de main pour le son. Je suis désolé, on va essayer de faire avec. Bon, je vais commencer à appuyer un peu plus. Je vais essayer de parler un peu plus fort, voilà. Alors, j'espère que vous m'entendez un peu mieux. Je vais peut-être m'orienter plus vers le micro quand je vous parle. Alors, je suis désolé, hein, c'est des réglages que je... Attendez, hop. Ça va faire du bruit, je suis désolé. Oh, je suis content. Peut-être que si je le mets là, vous l'entendrez mieux. Voilà. Ah, ça est quand même... Ça fait bien quand ça s'arrête. Oui, le filtre a... Ah, peut-être, là, normalement, vous devrez mieux m'entendre. Alors, vous me dites-moi. C'est quand même fou, ça. Ah, voilà. Non, c'est pas l'affiche. C'est qu'en fait, c'est un micro à trépied, mais je n'ai plus de trépied. Mais là, normalement, ça devrait aller mieux. Et voilà, si, ça va mieux. Bon, j'enlève le casque. Voilà. Donc, je suis désolé pour tous les désagréments dus au son. Vous entendrez peut-être ah, voilà. Les cliquetis de la souris qui est juste à proximité. J'en suis désolé, mais bon, faut que je retrouve un trépied pour le micro. Et ça devrait aller mieux. Non, non, c'est bon, t'inquiète pas. Donc voilà, donc on a été à... Ah voilà, il y a Chucky qui est apparu. À ce symbole-là, qui je trouve assez sympathique parce que c'est une des raisons pour laquelle la pomme... On reparte dès le départ, je veux dire. Comme ça tout le monde comprend correctement, parce que quand t'entends d'une oreille, c'est pas super de... Mais les gens entendent toujours d'une oreille, je suis en mono, je ne sais pas comment régler en stéréo. C'est quelque chose que je ne sais pas faire. Donc je demanderai à Michel de m'aider à le faire. Je ne sais pas le faire. Voilà. Je suis désolé. Hein. Le live d'avant c'était mieux passé. Là, j'ai l'impression que c'est un peu plus chaotique. Donc j'essaierai de trouver des réglages pour passer en stéréo. Je sais pas comment ça se fait que je sois en mono. J'ose pas toucher les contacts parce que je me dis que si je déplace les contacts maintenant, ça sera encore pire. Donc j'en suis navré. Voilà.
Donc après, j'ai essayé de suivre un peu plus les commentaires. Donc voilà, je suis désolé, hein. Pour le mono, je suis désolé. Pour la qualité du son, je suis désolé. C'est des réglages que je vais devoir faire. Donc voilà, maintenant j'en prends note. J'irai voir Michel Billet parce qu'il a l'air de s'y connaître un peu plus là-dedans. Je n'ai pas OBS. Ouais, c'est pas grave. Coucou papa. Oh, coucou. Tu connais pas OBS? Ben voilà, ben, je m'orienter vers des gens qui connaissent OBS pour les réglages de son. Manu connaît OBS. Donc j'irai avec eux pour les réglages de passer un hi-fi. Le micro, c'est simplement du physique, hein. Il faut juste que je le mette sur le support pour éviter, pour qu'il soit directionnel, qu'il soit dans ma direction. Euh, Paramètres audio sélectionné stéréo. alors, paramètres audio, je suis en stéréo. Voilà, je suis en paramètre stéréo. Je sais pas pourquoi je sors en- hop. J'ai dit bonjour à Hervé. Ah, Donc voilà, de toute façon, je ne peux pas le faire maintenant parce il faudrait que je redémarre OBS, ce qui couperait live. Donc voilà. Ça va, Hervé. Donc voilà, on va continuer, on va essayer. Si jamais vous avez des questions sur ce que j'ai dit avant, n'hésitez pas, je vais être plus sur les commentaires. Ah bah écoute, ça a travaillé Laurence, hein. Écoute, donc voilà, ça c'est la pomme. Une pomme tranchée dans un certain sens vous donne donc le symbole, un symbole naturel qui inciterait au pentacle. Ce qui aurait inspiré certains passages de la Bible, notamment sur le fruit défendu, voilà, le fruit du savoir et tout ça. c'est mieux le son Jean-Marc. Merci. Merci Laurence. La pomme d'Adam. La pomme d'Anna, entre autres. Je suis un peu perturbé par ce qui s'est passé avec le son. Donc j'en suis désolé. Voilà. Alors la pomme a été considérée à travers l'histoire comme la représentation sacrée de la déesse. Dans la mythologie moderne, la pomme a été associée à l'arbre de la connaissance, sur lequel Ève accueillit la pomme, et la raison pour laquelle la pomme est devenue le symbole associé au démon. Donc voilà, quand on coupe le fruit en deux d'un sens horizontal, caché au cœur de la pomme se trouve le symbole. Putain, j'ai même des problèmes avec mon écran. Trouve le symbole du pentagramme naturel. Donc, voilà. Ensuite, je voulais aborder la Wiccan. Alors pourquoi je voudrais pas aborder particulièrement la Wiccan? Parce que c'est une des rares branches de la magie où le pentagramme le pentacle et le pentagramme sont très importants. Voilà. Alors on va parler de celui-là. Ça c'est le pentagramme que j'ai réussi à obtenir un pentagramme de la Wiccan. Du coup, je ne vois plus les commentaires, voilà. Soit je vois l'un, soit je vois l'autre. Je ne peux pas Manu, je peux pas faire bouger les réglages parce qu'en fait, à chaque fois que tu touches les réglages, tu relances OBS. Donc voilà, je suis désolé, je peux pas le faire. Je l'ai vu ces réglages-là, mais je peux pas les toucher. Ça me demande de redémarrer OBS. Ce qui ferait relancer le live. Donc, le fruit de la connaissance dans la jeunesse. Tout à fait, Françoise. Tout à fait. Alors, c'est une des possibles raisons. Entre autres, hein, c'est pas la vérité, hein, c'est pas le savoir. Alors Martine, le problème de son visiblement ne vient pas que de toi. Si t'as pas de son du tout, ça vient de toi. Si t'as un tout petit peu de son, ça peut venir aussi de moi parce que j'ai des problèmes de son aussi. Mon micro est pas, est pas configuré comme il faut visiblement. Je savais même pas qu'il fallait configurer le micro, donc j'en apprends tous les jours. Donc voilà, le pentagramme à 6 branches est l'un des symboles les plus anciens du monde. Il représente, parmi d'autres significations, la magie elle-même. La domination de l'esprit sur les éléments, voilà, ça je vous l'ai expliqué tout à l'heure, dans le principe du pentagramme qui représente les 5 éléments. L'esprit est au-dessus, donc domine les 4 autres éléments, maîtrise les 4 autres éléments, donc c'est pour ça qu'on considère que c'est un grand symbole de la magie, parce que c'est le symbole ultime de la domination des éléments par l'esprit. Alors le cercle qui l'entoure n'a ni commencement ni fin, il représente l'infini, l'éternité. L'éternité, ah excusez-moi. C'est tout, hein. J'ai le problème de son, j'ai mal à la langue, j'ai mes textes qui s'affichent pas, je vois pas les commentaires, c'est pas mal. Je tape fort là, je tape dans l'eau des emmerdes. Donc voilà, alors pour les Wiccans,
la figure intérieure qui est formée par le pentacle, qui a le symbole à 8 branches, au centre du pentacle symbolise les 8 périodes rituelles de l'année sorcière. Les 4 sabbats majeurs, les 4 sabbats mineurs. Donc les sabbats majeurs, c'est la Chandeleur, la veillée de mai, Plus personne n'a du son. Lamas et Halloween. Plus personne n'a du son. J'entends ça. Donc je me suis dit... Ah, plus de son. Le problème, c'est que j'ai du son, moi, sur mon retour. Sur le retour, j'ai du son, donc je pense que c'est un problème. J'aurais peut-être pas dû toucher au pentacle, en fait, voilà, c'est la poisse du live. Non, non, sur mon retour, j'ai du son, donc si vous n'avez pas de son, c'est un problème soit de votre application. Ah, par contre, c'est horrible de s'entendre parler. Hein. Oui, en mono, alors je suis désolé, hein. Le réglage mono est coincé. Je peux pas le faire, il faut que je relance. Le son, j'ai un retour, donc je m'écoute de temps en temps, ce qui est horrible, parce qu'en plus j'ai un décalage. Donc je me coupe la parole à moi-même. Donc voilà, je l'ai enlevé parce que c'est horrible. Non, j'ai du son, j'écoute de temps en temps, j'entends de loin en fait. Donc c'est pour ça que ça me surprend quand on me dit qu'il n'y a pas de son. Bah, tant mieux, alors si vous avez du son, tant mieux, c'est que... Alors que c'est... Andy, relance ton application. Je sais que vous êtes deux à pas avoir de son, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à relancer vos applications. Ah voilà, alors, le problème c'est qu'il va falloir vous monter votre son plus fort que d'habitude pour écouter les autres vidéos parce que moi j'ai un problème de son qui est faible au départ. Donc voilà, il faut vous amplifier le son que je vous envoie. Waouh. Je touche à rien. Je touche plus à rien. Je ne vais plus toucher les réglages maintenant. De toute façon, tout réglage qu'il faudrait que je fasse relancerait l'application, donc ça serait une catastrophe. Voilà, donc les problèmes de son ne viennent pas. Enfin, les problèmes de manque de son ne viennent pas de moi, les problèmes de faiblesse de son viennent de moi. Donc voilà, n'hésitez pas. Puis si, voilà, si vous voyez que je ne vois pas les commentaires, vous inquiétez pas, ma femme les voit, elle me les rappelle quand je les vois pas. Donc j'étais parti sur les 4 Shabbats majeurs et donc on en parlera un autre jour de la Wicca. Hein, voilà, c'est qu'en fait les 8 branches représentées dans le pentacle représentent pour les Wiccans les 8 rituels de l'année sorcière. Alors comme vous voyez sur symbole en plus, sur le pentacle en plus il y a des symboles. Voilà, de ce côté-là. Des X, des ronds, des quarts de lune, des serpents. Donc voilà, alors ces symboles-là, je vais vous expliquer vite fait parce que j'ai l'explication. Les 3 X qui entourent le pentacle représentent les 3 signes de cérémonie d'initiation. Deux au-dessus et un en dessous, c'est-à-dire en fait c'est l'évolution chez les Wiccans, premier palier, deuxième palier, troisième palier. Les 2 S représentent l'ancien symbole des serpents jumeaux, la dualité du positif et du négatif, en principe du yin et du yang, hein, vous voyez, tout ce qui est dualité. Pour le reste, c'est vraiment plus de la Wiccan, donc je vous expliquerai sur un autre live que je ferai sur la Wiccan si vous voulez. Ce qui est intéressant à propos de la Wiccan, c'est pour ça que je vous en parler aussi, c'est ça. Donc vous voyez, ça c'est le pentacle, peut-être que vous le connaissez. Un pentacle, donc votre pentagramme entouré d'un cercle. Si je vous montre ça maintenant, beaucoup vont me dire c'est le pentacle inversé, c'est maléfique, ça représente Belzébuth, le démon. En fait, pas du tout. Alors pour les Wiccans, si un jour vous rencontrez un Wiccan et que vous lui en parlez, le pentacle inversé représente le second degré dans l'apprentissage Wiccan. Donc ça n'a aucun rapport avec le côté maléfique, c'est vraiment... C'est pour ça que ce sera mon dernier sujet, le pentacle maléfique, parce que voilà, j'ai beau être remonté dans l'histoire, même quand on remonte dans les druidiques, tout ça, dans les Wiccans, le pentacle est très rarement représenté à l'envers. Quand il est représenté à l'envers, ça a toujours une signification, mais rarement maléfique, comme vous voyez, pour les Wiccans. C'est simplement le passage du premier degré au deuxième degré. Oui, il y a eu le symbole de la féminité et de la masculinité sur les symboles. Donc voilà, c'est important, pour moi d'aborder le sujet des Wiccans, surtout pour ce symbole-là, pour que vous compreniez qu'en fait, pour que vous compreniez bien mon dernier paragraphe, donc que j'ai abordé avec vous là. Donc on va en parler maintenant. Est-ce que c'est mon dernier ou pas? Je sais pas. Non, le pentacle, voilà. Parce qu'on en a parlé, on m'a repris 2-3 fois dessus. Ce n'est pas une faute d'orthographe. Le pentacle, c'est ça. C'est ça.
Voilà, ça c'est un pentacle. Le pentacle, avec le A au lieu du E, c'est ceci. Alors, c'est un pentacle, mais en fait complété, avec la symbolique. Il arrive. Mon cœur, il y a du décalage. C'est un pentacle complété, avec de la symbolique, avec des rituels, avec. C'est souvent de l'hébraïque qui a écrit dessus. En fait, c'est le pentacle utilisé. Ah, je regarde vos commentaires, excusez-moi. Bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. Alors désolé pour le son, le problème de faiblesse de son est de moi. Si vous n'avez pas de son, c'est pas de moi. Donc voilà, le pentacle, c'est le pentacle complété en fait. Voilà. Donc là, il est très chargé celui-là. Hein, c'est un faux. Hein, c'est une représentation de ce que pourrait être un pentacle, hein, bien sûr. Je ne vais pas vous montrer des pentacles utilisés parce que je n'en trouve pas, tout simplement. Et puis vous voyez, il n'y a pas d'hébraïque. Si, il y a de l'hébraïque. Sur les branches, il y a de l'hébraïque. Donc voilà, c'est juste un détail, mais bon, si vous entendez pentacle et pentacle, c'est pas la même chose. Un pentacle, c'est juste le tracé, l'étoile à 5 branches entourée de son cercle. Et le pentacle, c'est ceci. C'est un pentacle utilisé, enfin amélioré, et tout ça. Et donc, on va parler du dernier sujet, normalement. Hop. Voilà, le mal. Parce que qui dit pentacle dit le mal, voilà. Donc pour certaines personnes, pour beaucoup de personnes d'ailleurs, hein, le pentacle inversé. Lis tes commentaires, s'il te plaît. Je ne vois pas les commentaires, ils ne s'affichent pas. Ton téléphone. Il est très complexe. Comme je peux. Essayer de se rapprocher de plein de choses en fonction pratique. Voilà. Et bien bizarrement Manu, j'ai trouvé très peu d'utilisation du pentacle dans la magie. Surtout dans l'application de rituels ou quoi que ce soit, il est en fait beaucoup moins utilisé que ce que les gens pensent. C'est surtout l'octogramme qui est utilisé, donc de 8 branches. Le sceau de Salomon, donc l'étoile de David qui est utilisé aussi. Mais le pentacle lui-même, en fait, en rituel, est très rarement utilisé. Bonsoir Alexandre. Et donc souvent le pentacle inversé est associé donc au bouc, au mal, à Satan, Belzébuth, enfin tout ce qui s'approche du mal, on estime que tracer un pentacle inversé attire le mal. En fait tout ça, comme beaucoup de légendes d'ailleurs, hein, beaucoup de légendes maléfiques, tout ça est issu de l'imagination de ce monsieur. Donc ce monsieur s'appelle Eliphas Lévis Zahet. C'est un abbé catholique français. C'est un écrivain, surtout. C'est un écrivain. Il s'est servi du symbole du pentacle inversé pour partir dans un roman, dans une romance, hein, pour en faire quelque chose de maléfique, symbole du bouc, tout ça. Mais c'est quelque chose qui, comme beaucoup de légendes maléfiques, qui est resté dans les esprits. Le pentacle, historiquement, à aucun moment. Oui, mais je vais en parler après. Manu. Historiquement, je n'ai trouvé à aucun moment le pentacle, même inversé, symbole du mal. C'est apparu très récemment. C'est apparu au cours du 19e siècle, donc en 1800, par ce monsieur en premier qui qui s'est servi du pentacle inversé pour symboliser une invocation maléfique. Ensuite, c'est devenu le bouc. Voilà, c'est toute cette légende, comme c'est une légende urbaine, elle est née de l'imagination d'un écrivain, comme beaucoup de légendes. C'est pour ça que je trouve ça assez marrant quand on se renseigne sur Pentacle de se rendre compte qu'en fait, historiquement, même la culture du Pentacle satanique, elle est très récente en fait. C'était pas leur premier symbole, c'était d'autres symboles. Il est devenu, comme culturellement, il a été associé grâce à des œuvres fantastiques au mal. Les sataniques s'en sont servis comme symbole, mais même vraiment comme symbole, parce que dans des rituels sataniques, j'en connais quelques-uns,
Enfin, j'en connais, j'en ai lu quelques-uns. Le pentacle n'est pas utilisé non plus. C'est plus des cercles d'invocation. Le pentacle n'est pas une figure pratique pour l'invocation. Enfin, d'après les romans, les récits, hein. Les récits et les livres. Alors s'il y a des commentaires, je les vois plus, hein. Je suis bloqué derrière un commentaire de Manu. Alors, je sais pas s'il y a d'autres commentaires. Voilà, technique. Excusez-moi. Hop. Je vais me servir de mon téléphone pour voir les commentaires. Aussi. Voilà. Il faut que je coupe le son. Il faut que je coupe le son pour savoir si vous avez le son en retour. Ça va pas être terrible. Donc voilà. Hein? Ton live est coupé. Mon live, non, je le vois toujours tourner. Non, le live n'est pas coupé. Le pentacle peut plutôt servir à la fermeture des portails qu'à l'ouverture, selon moi. Alors le pentacle est plus utilisé comme signature, pas vraiment comme un acte un rituel ou un acte, une symbolique très importante. C'est surtout si tu utilisé comme une signature. Voilà. Et le pentacle maléfique n'est pas quelque chose d'historiquement vrai. Non, c'est pas en sorcellerie que c'est plus utilisé, même pas en satanisme que c'est vraiment utilisé. C'est vraiment utilisé comme une signature plus que comme un support en fait. Alors, Émilie, tu as tout à fait raison, parce qu'historiquement, voilà, le pentacle, historiquement, c'est ça. C'est créé pour, surtout pour des amulettes, mais entre autres, hein. Ouais, c'est en fait surtout utilisé pour protéger. Un pentacle est vraiment un symbole de protection. Sous beaucoup de cultures, comme là vous avez deux cultures différentes. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est, comme tu le dis, Émilie, magiquement a été utilisé pour la protection, essentiellement 99% du temps. C'est voilà, c'est vraiment un puissant symbole, d'après les écrits, mais un puissant symbole de protection. Et je n'ai trouvé dans les anciens écrits mais vraiment aucune, et pourtant j'ai cherché, mais vraiment aucune référence à l'utilisation d'un pentacle dans un but maléfique, même inversé. C'est vraiment. Donc dans les films, bah oui, mais l'ine souvent dans les films, c'est que un fait qui même peut être historique doit être visuel. Donc ils sont obligés de faire quelque chose de prenant, d'hollywoodien. Voilà. Tous les faits historiques, quand ils passent en film, sont hollywoodisés. Protection, fermeture d'un portail, ça peut être considéré comme de la protection, Manu, hein. Voilà. Tu protèges les gens de ce qu'il y a dans le portail. Mais... Phil. J'ai mes 3 fils qui sont descendus là, ils ont décidé de. Alors oui, voilà, t'as celui-là avec l'arbre de vie, c'est un symbole wiccan. Donc ouais, t'as le pentacle dans l'arbre de vie. Au-dessus, t'as le pentacle avec les 5 pierres liées aux éléments, le feu, l'air, la terre, l'eau et l'esprit. Donc voilà, par exemple. Mais voilà, c'est vraiment le point important que je tenais à parler et à expliquer, c'est que le pentacle, à aucun moment historiquement, sauf dans les 100 dernières années, n'a été cité dans le mal. Il n'apparaît pas dans la Bible, contrairement à ce que les gens pensent, il n'apparaît pas dans la Torah, il apparaît dans la Kabbale, mais sous forme de symbole. C'est un symbole qui est utilisé pour une signification. Hop. Alors c'est une idée, oui, effectivement, c'est une idée reçue. Pour moi, hein, comme d'habitude, hein, je vous donne mon avis. Des recherches que j'ai fait et de tout ce que j'ai pu faire comme recherche, oui, c'est... hop. Excusez-moi, comme j'ai le message de téléphone de ma femme, je reçois le message qu'on envoie à ma femme. Non, effectivement, historiquement, ce n'est pas utilisé comme dans le maléfique. Ce n'est pas maléfique en fait. Même à l'envers, ce n'est pas maléfique. C'est l'interprétation que les gens en ont donnée parce que ça ressemble, comme je vous ai montré tout à l'heure, ça ressemble vaguement à un bouc. Mais encore, il faut avoir beaucoup d'imagination parce que pour avoir vu des vrais boucs, les oreilles sont pas tombantes, hein, ça ressemble plus à un triangle, enfin un Y, un bouc, une bête comme ça.
Mais voilà, c'est dû à l'imagination, comme beaucoup de légendes, hein, dû à l'imagination d'un auteur, à succès ou pas, mais dû à l'imagination d'une personne. C'est devenu une espèce de légende urbaine et voilà, ça s'est amplifié, c'est devenu une soi-disant référence. Chez les satanistes, on m'en a donné plusieurs, on m'a conseillé de les mettre un peu partout dans la maison. Oui, voilà, c'est vraiment le symbole du pentacle, même à l'envers, hein, si tu le fais tomber, s'il tombe à l'envers, parce que j'ai vu des gens qui disaient ouais, mais ton pentacle, tu verras s'il tourne, c'est maléfique. Non, il aura toujours la même utilité, la même signification. Le sens n'a pas vraiment d'importance. Le sens est important, par exemple, pour les week-ends, parce que ça représente quelque chose. Ça représente le passage au second niveau, mais ce n'est pas, n'a pas d'impact sur l'utilité du pentacle, pour la simple et bonne raison. Par exemple, les gens qui vous disent je me dessine un pentacle à l'endroit ou à l'envers, au sol. Oui et non, ça dépend du point de vue où tu te places. Si tu le dessines à l'envers par rapport où tu es, mais moi je suis en face de toi, à ce moment-là, il est maléfique pour toi et bénéfique pour moi. Donc voilà, il ne faut pas oublier que non, le pentacle en fait n'a pas de but ou d'utilité maléfique. Euh, merci, merci, ça fait super plaisir. C'est Rachel, c'est ça? J'ai Doudou Bar. Oui. Merci Rachel. Non, tout à fait. Après, peut-être aussi qu'on l'utilise. Coucou maman. Après, c'est peut-être aussi qui l'utilise. Et bien en fait, j'en ai parlé parce que j'ai eu l'occasion d'en parler avec des sataniques. Et en fait, même les sataniques qui pratiquent des rituels sataniques s'en servent. Voilà, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, s'en servent comme signature, comme reconnaissance. Pour montrer que c'est satanique ou quoi, ça, une reconnaissance de signature. À aucun moment ils s'en sont servis. Alors ceux que j'ai rencontrés, peut-être que d'autres, tu me diras, il y a de tout, hein. Mais ceux que j'ai rencontrés, non, s'en sont jamais servis dans leur rituel. C'est souvent un sceau de Salomon qui est utilisé, ou un octogramme, donc une étoile à 8 branches. Un sceau Salomon, donc c'est les deux triangles isocèles, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure. C'est la fameuse étoile de David, si tu veux, le sceau de Salomon. Mais non, en fait, j'ai. Ouais, il y a ma famille qui arrive, c'est super agréable. Est-ce que tu pas sa famille? Moi j'ai entendu cogner, c'est pour ça. Voilà, non, non, c'est. Ah, salut Fred. J'ai vu que tu pouvais pas écrire, tant mieux si tu peux écrire. Donc voilà, non, non, je n'ai aucune trace, ni aucune histoire qui m'a été racontée, ou même trace écrite, qui me dirait que les pentacles sont maléfiques. Voilà, donc non, j'inverse toujours. Ce symbolique-là, en fait, c'est erroné. Voilà, c'est erroné, c'est historiquement faux, et c'est ici de l'imagination d'un. C'est une norme. Satanique n'est pas forcément maléfique. C'est à part si tu estimes que l'essence des démons est maléfique, donc à ce moment-là, si tu te sers des démons, donc tu es maléfique. Mais c'est plus de la philosophie là qu'un sujet. C'est un débat philosophique là, Manu. Dépêche-toi. Ils entendent mieux le Huggy les cafards que la voix. Ouais, j'ai mon petit qui regarde Guy les cafards. Nathanaël. Non, au début du live, c'était bien, ils étaient dans leur chambre. Alors attendez, excusez-moi. J'ai coupé le son en 2 minutes. Donc voilà, désolé, j'ai coupé le son, mais bon, faut rappeler au petit hein, qu'il y a des moments qu'on a à nous. Pour reconnaître le bien, il faut aussi connaître le mal en fait. Ah oui, mais. Donc voilà, désolé, j'ai coupé le son, mais bon. Ah, mais. Ah oui, j'ai enlevé le casque et du coup, mon parleur, on parle. Donc voilà, non, non, faut. Mais c'est plus de la philosophie parce que la différence entre bien et mal, c'est beaucoup culturel. Ouais, c'est beaucoup culturel en fait, c'est beaucoup dû à votre éducation, à votre culture, le bien et le mal. C'est quelque chose qui pour nous paraît mal peut être bien pour une autre personne. J'ai déplacé le micro, vous avez pu m'entendre. Voilà. Donc voilà, mais voilà, donc ce symbole-là, pour moi est faux. Ouais, hop. Voilà, prenez plutôt ces symboles-là pour le pentacle. Si vous devez vraiment retenir quelque chose sur le pentacle, c'est vraiment quelque chose qui a été créé
pardon, pour la protection. Alors satanisme, maléfique, effectivement, on a plus tendance à accrocher sur maléfique, mais je pourrais pas te donner tort, Jessica. Tout à fait, Lynn. Tout est relatif à chacun, et surtout par rapport à la culture, à l'éducation. Donc ça, on peut pas, même pas juger de ce qui est bien et ce qui est mal pour une autre personne par rapport à... On peut juger ce qui est mal par rapport à nous, mais pas par rapport à une autre personne. Donc voilà. Donc moi, j'ai fini de vous parler de ce que j'avais à vous parler. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Surtout hein, sur le pentacle ou sur d'autres choses. Hein. Ouais, très autoritaire, oui, ça marche pas trop. Ouais. J'ai l'air d'être autoritaire, mais ça marche pas en fait. Oui, tout à fait, Eline. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors Pentax, c'était, je pensais, je commençais à vouloir partir dans les rituels d'invocation de démons et tout ça, et en fait, même en faisant des recherches, je me suis rendu compte que vous parler de ça, ça aurait été vous parler de quelque chose d'erroné. Donc je n'ai pas voulu le faire. J'essaie de ne pas vous induire dans les choses qui sont historiquement fausses même, hein, qui n'ont aucune preuve ni aucun. J'aurais pu vous dire, oui, effectivement, vous traversez un pentacle avec des symboles sataniques, avec certaines prières, messes noires, qui sont des messes classiques liées à l'envers, avec les bons noms des démons, vous arriverez à me connaître des démons. Mais non, je n'ai pas trouvé de traces de ça. Donc, le pentacle est dessiné. Eh ben non, je n'ai pas trouvé non plus de lien entre le pentacle et la communication avec les esprits. Le pentacle est vraiment quelque chose qui est en sorcellerie, il est important parce qu'il représente, voilà, ce que je dis, il représente la domination des éléments par l'esprit. En sorcellerie, voilà, c'est vraiment la représentation la plus utilisée. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est issu pour protéger. Voilà, il est utilisé effectivement hein, comme amulette. Hein. Le tracer en amulette est très indiqué. Le pentacle a été conçu par qui? Alors, historiquement, on ne sait pas. Parce que le pentacle, on a retrouvé des pentacles sur des peintures préhistoriques. Donc je peux pas te dire quel homme de Cro-Magnon a dessiné le premier pentacle, j'en suis incapable, personne n'en est capable. Mais voilà, historiquement, c'est un symbole qui est vraiment très très vieux. Mais à l'époque, c'était utilisé vraiment en symbole artistique. C'est devenu un symbole magique quand les Wiccans, les sorciers hein, et même les Égyptiens s'en sont servis dans leur. Voilà, c'est quelque chose de plus moderne. On peut dire d'un côté c'est plus moderne l'utilisation du pentacle, même si les Égyptiens s'en servaient parce que ça représentait un de leurs dieux. Enfin, une action de leur dieu, puis c'était les crues du Nil. C'était symbolique encore à l'époque, vraiment l'utilisation. Alors Jessica, tu serais surpris, alors, comme tous les films, un charme est une série, c'est quelque chose d'hollywoodien. Tu serais surpris des recherches qu'ont pu faire les auteurs de Charme, surtout dans les premières saisons. Les recherches qu'ils ont pu faire pour pas sortir que des grosses conneries. Mais bon, c'est vraiment très hollywoodien. Mais, mais voilà, non, non. En fait, les gens, quand ils voient des films, ça, ils se disent, ouais, mais c'est. On m'a dit que les films, c'était. Oui, alors, oui, forcément, le rendu visuel est exagéré. Mais les fonds sont pas forcément faux. Dans Charme, voilà, visuellement, c'est rendu pour être beau, hein, c'est rendu pour être une histoire cousue. Mais ils se renseignent énormément. Hein. Ils sont renseignés sur des cultures, sur des. Alors, on peut pas dire que c'est vrai, mais oui, c'est pas con. Ils vont pas dire raconter n'importe quoi. Donc voilà, je pense que, eh ben moi, ça m'a vachement intéressé. J'ai appris beaucoup de choses qu'en réalité, je ne savais absolument rien au final. Alors, Céline, oui, alors je te rassure, hein, même moi, j'ai appris énormément de choses. En fait, j'ai été, bon, d'un côté un peu déçu parce que, ouais, le Pentacle, c'est pas le truc magique super puissant qu'on voit dessiner partout pour invoquer le démon ou quoi que ce soit. En fait, je m'aperçois que les lieux où tu vois dessiner des pentacles, on dit qu'ils sont maléfiques, c'est plus ridicule qu'autre chose en fait. Ou alors, c'est vraiment pas grâce au Pentacle. Oui, oui, il y a des films qui sont documentés, hein, je te rassure, il y a des films qui. C'est rare, enfin, à part que c'est des navets, c'est rare que les films n'aient pas au moins une recherche derrière. Tout à fait, Manu. Tout à fait. Mais c'est vrai que, voilà, ça.
ça permet, quand on fait moi, l'avantage quand je fais ces recherches-là, ça permet de relativiser beaucoup de choses et de m'apercevoir qu'en fait, je veux bien qu'on trace des méthodes pour invoquer Satan, mais sur quelle base tu te fies pour me dire que tu peux invoquer Satan grâce au coup, ça, que historiquement, ton truc ne sert qu'à protéger. Donc, si tu me dis que tu t'en sers pour invoquer un truc maléfique alors que c'est créé, conçu et utilisé que pour protéger, c'est pas logique. Après, si tu sais pas ce que c'est, tu sais pas ce que c'est, hein, tu fais des expériences, hein. Mais du coup, faire des expériences avec le pentacle ne paraît pas très peu de chances d'être dangereux. Merci, merci, Chapeau. Avec le compte de Chapeau. Effectivement, Lynn. Voilà. C'est aucun texte ancien, aucun même grimoire que j'ai vu n'utilise le pentacle de manière satanique dans les vieux textes. C'est vraiment quelque chose de très moderne, hein. Alors, non, Émilie, il n'y a qu'une sorte de pentacle. C'est une étoile à 5 branches entourée d'un cercle. C'est un pentacle. Ensuite, le pentacle, les écrits que tu en fais dépendent de la culture, de tes origines magiques ou non, de ce que tu veux en faire. Euh, mais non, le pentacle, c'est vraiment le symbole, la base du pentacle, c'est voilà, c'est la croix. Attends, je vais le ressortir parce que je dois l'avoir. Voilà, c'est vraiment. Ah, celui-là. Hop, et hop. Non, celui-là. Voilà. Voilà, ça, c'est vraiment le symbole du pentacle. Ça, c'est un pentacle. Voilà. Donc, non. Ouais, j'ai sorti tous les pentacles que j'ai trouvés. Non, un pentacle, c'est ça. Voilà. Euh, Alors, Manu restera toujours plus prudent que moi là-dessus parce que effectivement, c'est plus, voilà, c'est une question de culture et de connaissance, hein. Il y a plus de culture et de connaissances dans ce milieu-là que moi, donc La croyance, ou la croyance aussi, hein. bien sûr. C'est la croyance aussi. Donc voilà, je respecte tout à fait l'avis de Manu. Moi, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai trouvé, vu que je ne suis pas magicien ni sorcier, et de ce que j'ai trouvé, il n'y a rien qui me dit, absolument rien, qui me dit que voilà, non, le pentacle peut avoir À une 5 utilité. branches, oui. À 5 Par branches? rapport à Patricia, par rapport à Thomas, ce que t'as dit tout à l'heure. Non. L'origine du pentacle symbolise la terre, le feu, Oui. l'air. Ah ben voilà, je vais voir. Les 5 éléments, la terre, le feu, l'eau, l'air et l'esprit qui dominent les 4 éléments. Oui, l'homme. En plus, je l'ai là-dessus, celui-là. Il n'est pas là, il est là. Normalement, c'est celui-là. Voilà. Cette image-là ira mieux. Mon avantage pour moi, je ne suis absolument pas croyant, donc je n'ai pas été versé dans tout ça. Je ne suis pas fermé. Ah, mais c'est bien de ne pas être fermé. Après, c'est. J'en ai des comme ça et j'en ai d'autres que je peux te les envoyer en MP si tu veux. Ah, oui, pas de souci, Mélie. Après, je n'aurai que les connaissances que j'ai acquises en lecture, en lisant des livres et en rencontrant des gens qui m'en ont parlé. Disons, avec la Ouija, on peut. Alors, je t'invite à voir le live que j'ai fait sur la Ouija et tu verras mon point de vue sur la Ouija. Je peux te dire, il est très simple, hein. La Ouija est quelque chose qui a été entièrement et uniquement créé dans le but d'être un jouet. Donc, les dérives qu'on fait dans le spiritisme sont des dérives. Voilà. Voilà, ça a été conçu par une boîte de fabricants de jouets à la grande mode du spiritisme des années 20, et donc n'a été conçu vraiment que pour jouer. Les dérives qu'on en fait, qu'on envoie surtout dans les films, sont des dérives. Voilà, pour moi, c'est ce qui est important à retenir. Ça sont des dérives. Ce ne sont pas la vraie utilisation, ce sont des dérives. Euh, donc voilà, faites attention quand vous dites que la Ouija est dangereuse ou pas dangereuse. Comme tout objet, je vais prendre une cuillère, ça peut être dangereux si vous vous amusez à vous retirer le globe oculaire, mais en temps normal, c'est pas dangereux. Mais voilà, c'est pas prévu pour ça. La Ouija n'est pas prévue pour être dangereuse, elle est prévue pour être un jouet familial. Mais, mais voilà, c'est culturellement. Il faudrait que vous vous mettiez dans la situation des années 20, des années un peu folles, l'époque du boom du mysticisme. Donc voilà, il faudrait remettre à ce moment-là en fait. As-tu fait
L'origine du pentacle est un symbole de vie de santé, tout à fait. C'est vraiment quelque chose de bénéfique, le pentacle, mais attention. Après, à l'origine, c'était artistique, hein, uniquement, hein. C'était vraiment quelque chose qu'on a trouvé d'artistique. Après, ça a été utilisé. Je te pose la question, c'est quelle partie que tu as fait ton truc sur la Ouija? Ah, je sais plus, il y a deux sessions. Il y a deux sessions, hein. Je crois que c'était en fin juillet, août, j'en ai pas fait. C'était au mois de juillet que j'avais fait mon live sur la Ouija. Mais voilà, si vous attendez à voir un live, qu'on vous dit la Ouija, ouais, c'est dangereux, faites gaffe, il faut attraquer des. Non, c'est pas mon live qu'il faudra regarder, parce que moi, c'est un live sur ce que j'ai, comme ici, hein, sur ce que j'ai réussi à retrouver d'historique et de concret. Et voilà, c'est pareil, quand on apprend des trucs, on se dit, ouais, ben en fait, on fait tout un paratouin pour pas grand-chose, en fait. Ah oui, alors effectivement, c'est ce que j'ai dit au début, les druides s'en servaient, c'était un symbole qui était utilisé. Parce que voilà, c'est un symbole qui liait les 5 éléments. Après, il faudrait plus se renseigner auprès des druides pour savoir exactement dans quel but il l'utilisait. Mais oui, effectivement, les druides s'en servaient. C'est très important. Il n'y a pas de souci, Nina. Si après, si, est-ce on peut te l'envoyer, hein, le lien du live. Je peux t'envoyer le lien du live sur la Ouija, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que voilà, Facebook, c'est pas hiérarchisé, on peut pas faire des dossiers. Il faut rechercher. Donc, Jean-Marc, si tu as de la famille, tu devrais arrêter. Pourquoi? T'as pas de famille? Jean-Marc, si tu as de la famille. Non, mais pas de la famille à la maison, hein, c'est déjà la famille sur le live. J'ai ma maman qui est sur le live là. Mais il n'y a personne à la maison, ne vous inquiétez pas. Non, si j'ai de la famille à la maison, je donnerai priorité à la famille, hein. Tout à fait, Lynn. Mais oui, mais Manu, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais ça servait d'une spirit box pour communiquer avec quelqu'un ou faire de l'écriture automatique, c'est dangereux aussi. Pourtant, c'est juste un stylo, hein. Une main et un stylo et un papier. Mais c'est bien, c'est qu'avec Manu, vous voyez, on peut ne pas être d'accord sur beaucoup de sujets, hein, surtout par exemple paranormal, hein. Ça n'empêche pas d'en parler. C'est pas parce qu'on est d'accord qu'on ne peut pas en parler. Salut Norma. Donc voilà, il faut connaître les choses, il ne faut pas mystifier les choses, mais il ne faut pas non plus tout estimer simple et facile. C'est compliqué. Pour moi, la Ouija, un jouet pour enfants qui a été détourné. Comme la Spirit Box, hein, tout le monde fait la Spirit Box, à l'origine, c'est juste un scanner radio qui a été détourné. C'est souvent ce qui se passe, hein, mais c'est normal. Parce que dans le spiritisme, il n'y a pas d'objet conçu pour le spiritisme à l'origine. C'est pas prévu pour les objets, ne sont pas prévus pour ça, ont été détournés pour. Donc voilà. Je déconseille n'importe quelle pratique où l'on fait des choses sans savoir ce que l'on fait. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais je pense que toi, comme tu vois, je vais rebondir sur les lignes, qui en a fait verser 16 ans, on en a tous fait, hein. Je pense qu'il y a eu énormément, et 90% du temps, des effets psychologiques. Je dis pas que c'est jamais paranormal. Au contraire, hein, je pense qu'il y a eu effectivement, sinon ça ne s'avérerait pas tout le temps, il y a pu peut-être avoir potentiellement des contacts. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'effets de masse. Vous savez ce que c'est un effet de masse, hein, Manu? Quand vous vous retrouvez à faire un truc ensemble qui vous angoisse, surtout quand vous êtes jeune, qui vous stresse, l'effet aura d'autant plus d'impact que vous êtes nombreux et que ça vous orientera sur une pensée et ça vous guidera sur. Ça, c'est le bruit répétitif, c'est quelque chose qui est. C'est normal. Un scanner radio mis à fond, ça peut être désagréable. Et encore, te plains pas, tu fais pas d'analyse. Nous, quand on fait des analyses, on écoute 20 fois la même bande avec la Spirit Box. Ou complémentaire, peut-être pas, hein, on est souvent opposés en fait. On est souvent pas d'accord, mais c'est pas gênant, hein, ça m'empêche pas de parler avec lui ou quoi que ce soit, hein. Pardon, excusez-moi. Donc voilà, j'espère que vous avez. Bon, je suis content, vous me l'avez marqué, donc je suis super ravi, vous avez appris quelque chose. À partir du moment où, comme je dis toujours, hein, moi, une personne a appris un truc, mon live est réussi. Tout à fait, Manu. Merci, oui, merci à tous au partage. Heureusement qu'il y a ma petite femme qui pense à beaucoup de choses que je ne pense pas.
Je l'entends même. Ah oui, courageux, je l'entends. Ah oui, effectivement. Mais c'est comme beaucoup de bruit répétitif et comme ça peut rentrer. C'est comme le principe des chansons que tu entends toute la journée. C'est basé sur le même principe. Donc voilà, je pense que je vais arrêter la live, hein, ça fait 1 heure. Un peu plus d'1 heure. Donc je suis super ravi comme d'habitude. Ouais, tant mieux Stéphanie. Tant mieux, tant mieux. Voilà, je suis super content. Comme d'habitude, hein, vous avez appris quelque chose, je suis heureux. Alors je suis désolé pour les incidents techniques de ce live, hein, le son, la langue enflée, un peu tout ce qui est parti en cacahuète, forcément. Hein. Y a pas de souci, bah, oui, y a pas de souci, Lynn. Dès que j'ai fini le live, j'irai vite fait t'envoyer le lien. Merci, surtout merci à vous d'être là, hein, parce que vous êtes l'existence du live. Hein. Il n'y aurait personne pour le live, je ne ferai pas de live. Hein, vous êtes... Donc si je fais un live, c'est que vous êtes là. Hein. En tout cas, je vous remercie tous. Merci d'être aussi réactifs. Il faut que j'arrive à être un peu plus réactif avec vous. Hein. Je me suis fait souvent engueuler parce que je vois pas assez vos commentaires. Et heureusement que j'ai ma petite femme qui me les dit 3 heures des armes parce que quand je pars sur un truc, je suis dessus. Hein. C'est gentil, Rachel. Donc voilà, comme d'habitude, je ne sais pas comment quitter le live. Je sais pas, je vais mettre comme d'habitude. Ah oui, Flo voulait tellement qu'il y ait de voodoo pendant ce live qu'en fait elle a mis 2 fois le lien sur le sondage. Elle a cliqué sur le lien que j'avais mis, elle en a rajouté avec le vaudou pour être sûr que quelqu'un clique dessus. Ah ouais, avec ma femme, oh oui, on est très complémentaires, ça c'est sûr. En tout cas, merci à Manu d'avoir été présent, c'est notre modo aussi. Merci Cédric aussi. Merci à. J'allais dire, hein, je me rappelais plus si c'était Cédric ou Chapi ou Chapeau. Merci à Chapeau de sa présence. Merci à ma femme, voilà les 3 modérateurs. On est 4 sur cette page à modérer. Donc ma femme, Manu et c'est Chapi Chapeau. Ouais. Oh, j'ai mis ensemble. C'est un couple, ils sont fusionnels, c'est pareil, c'est ensemble. Ça compte que comme eux. Bah, merci. Merci la fée, merci Delphine, pardon. Merci Lynn. Merci à tous. J'ai mal à la langue, j'ai la langue qui a enflé, je suis désolé. Merci à tous d'avoir été là. J'essaie de suivre les commentaires, il faudrait que Facebook m'affiche tous les commentaires au fur et à mesure. Merci Mishka. En tout cas, merci à tous. Hein. Comme d'habitude, début de semaine, je mettrai le sondage pour le prochain live. N'hésitez pas à répondre, ça me fait toujours plaisir. Vous êtes toujours très réactifs et très nombreux sur ces sondages. Hein. Donc, je vous dis que je laisse une semaine, mais 90% du temps, dès le début de la semaine, on arrive à savoir sur quoi on va s'orienter. Donc je triche un peu, je recherche plus vite sur les grands axes qui ressortent très vite. Donc en tout cas, je vous remercie. Hein, je suis désolé, je vois que j'ai une tête un peu malade. Voilà, je vais essayer de régler aussi l'histoire du son. Je vais voir ça avec ceux qui s'y connaissent. Merci à tout le monde. Merci Chapeau. Merci Mamie. Ah, ça y est, mon PC a décidé de plus m'afficher les commentaires. Il a craqué. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie tous. Je vais vous laisser là parce que c'est dimanche, il faut pas obliger de manger. Tout le monde rattaque le boulot lundi. Mes petits ont faim, visiblement. Hein. Sinon, ils vont se manger les uns les autres. En tout cas, je vous souhaite à tous un bon fin de dimanche, une bonne soirée, un bon repas et surtout, n'oubliez pas, dans chaque légende, il y a une base de vérité. Merci bien, au revoir.